Bonjour à tous. Si vous suivez l'actualité de la dissidence de Dieudo ou Soral, je pense que cette information ne vous a pas échappé. Donc je vais pas revenir dessus. Il y a suffisamment de liens un petit peu partout où vous pourrez retrouver cette conversation volée de Dieudonné dans laquelle il parle d'Alain Soral. Ce nouvel épisode dans la dissidence m'a rappelé les heures les plus sombres de l'histoire, enfin de l'histoire de l'équipe de France de football, avec l'épisode Nice-Na. À l'heure actuelle, que ce soit chez ER ou chez la Duosphère, tout le monde se demande mais qui est la taupe? J'apporterai ma modeste contribution à cette enquête palpitante. Donc cette vidéo sera entièrement farfelue. Avant de voir différentes pistes farfelues, il y a une hypothèse tellement farfelue que je n'y avais pas pensé. Donc je tiens à remercier Pierre Papier Ciseaux, un youtubeur. Donc je vais reprendre un de ses commentaires qu'il a laissé sur la vidéo d'un gars lambda. Si Dieudo avait joué son plus grand rôle depuis plus de 10 ans, le rôle de grand méchant raciste antisémite, et s'il n'avait jamais cessé de travailler pour les mêmes antiracistes depuis le début de sa carrière, et si il était une sorte d'agent infiltré au sein des mouvements nationalistes pour aider à les rassembler, puis à les ficher, photoquenel, pétition, achat en ligne, des bons moyens pour rassembler des informations sur ces gens-là. Ça pourrait également expliquer une certaine schizophrénie de sa part. Plus de 10 ans à jouer pour des gens qu'en vrai il détesterait, ça peut ne pas être facile à vivre. L'anassurance serait alors le cadeau qu'on lui fait pour plus de 10 ans de bons et loyaux services. Dans cette hypothèse, oui, l'enregistrement aurait bien été sorti par lui, et lui servirait à quitter le navire en passant le chapeau de capitaine à Soral qui occuperait le même rôle de balance ultime. Hypothèse crédible, farfelue mais crédible. On peut s'appuyer sur la seule réaction qu'a eu Dieudonné depuis la diffusion de cette vidéo, à savoir que sa seule actualité sur YouTube est qu'il a mis en ligne un de ses anciens sketchs qui date d'avant son passage chez Fogiel. Son sketch s'appelle Papy Collabo. Et si finalement, en fait, avec cette mise en ligne de cette vidéo, il venait pas de dévoiler le masque, que il a pas changé, hein, les collabos et tout cet esprit en fait qu'il dénonce dans ce sketch, il l'a vraiment en détestation, et c'est pour ça qu'il ressort ce sketch, quoi, pour montrer que non, finalement il n'a pas changé. Donc c'est farfelu, il n'y a pas de taupe, il y a plus une sorte de caméléon qui fait semblant de chercher une taupe avec les autres. Donc la deuxième hypothèse va être du même style, à savoir un caméléon. Si c'est pas dans la duodosphère, ça sera chez ER, et pour ça je vais reprendre la première partie du commentaire de Pierre Papier Ciseaux, car je trouve qu'il synthétise bien cette idée. Après avoir réécouté cet enregistrement et pas mal réfléchi, je pense de plus en plus que c'est Soral qui l'a sorti. La vidéo s'appelle Dieudo clash Soral, mais devrait s'appeler en vrai Dieudo clash la France et les Français. Soral, au final, en prend très peu pour son grade. On n'apprend rien de nouveau sur lui que n'auraient pas dit les autres. Par contre, on apprend que Dieudo déteste la France et les Français de tout son cœur. Pas génial pour un si bon communicant qui vient de sortir un nouveau produit. C'est Soral qui a déclenché la quasi-totalité des clashs. Je pense qu'il en est de même pour celui-ci. Un bon moyen pour Alain de se débarrasser de Dieudo sans en avoir l'air, étant donné qu'en apparence, que c'est lui qui s'est fait attaquer en premier. Soral veut devenir le grand patron de la dissidence, depuis longtemps. Ça se voit et ça s'entend tellement. Il lui fallait juste faire tomber toutes les autres têtes d'affiche pour récupérer le magot à lui tout seul. Il est en bonne voie. Il ne pouvait attaquer frontalement Dieudo comme avec les autres, car Dieudo est plus populaire que lui. La seule méthode possible reste de salir l'image de Dieudonné au sein de la dissidence sans qu'on ait l'impression que ça vienne de lui. Je pense qu'un mec comme Soral n'a pas peur de se dénigrer si c'est pour récupérer du pouvoir ou de la thune. Le fameux mail entre Soral et Noémie Montagne, je pense aussi que c'est lui qui l'avait fait sortir. Encore une fois, dans ce mail, c'était l'image de Dieudo qui était salie plus que la sienne. Donc les éléments qui appuient cette hypothèse du Soral caméléon sont dans les commentaires. C'est vrai que cette vidéo pourrait plus être renommée Dieudo clash la France et les Français. Soral n'est pas vraiment clashé. Dans les hypothèses où il y a une taupe, on peut penser, bien évidemment, je pense que ça va être le scénario qui va être déroulé par les deux compères, à quelques détails près, à savoir l'attaque sioniste. On sait par Ahmed Moalek que Dieudonné, enfin plutôt sa compagne, serait en relation soutenue avec Elie Semoun. Peut-être qu'Elie Semoun avait gardé une petite dent contre Dieudonné suite à quelques différends commerciaux, et donc c'était l'occasion pour lui d'une petite vengeance. Soit devant la quenelle qui s'annonce, il a préféré en glisser une d'abord. Elie Semoun servirait plus d'escort girl,
escort boy, ça dépend, Kevina, et il aurait enregistré et mis à disposition ces enregistrements de conversations avec Dieudonné dans le cadre de discussions sur un retour du duo. Ça aurait été exploité après par Grégory Shelley et autres. Je pense que c'est le scénario qui va être déroulé, hein. S'il n'y a pas Elie Moon, il y aura les hackers sionistes, voilà. On commence déjà à entonner un petit peu cette musique. C'était avec Blanc-Rue qui dit qu'on sait à qui appartient l'un des rares sites grand public à avoir relayé cette information. Donc c'est une hypothèse. Donc l'autre piste qui est presque sioniste, ça serait une attaque du système. Donc on sait que Dieudonné a fait sa générale de presse le jour des attentats, le vendredi 13 novembre. Puis il y a eu BFM qui s'est déplacé. Donc peut-être qu'il était en relation avec des journalistes et d'autres journalistes. On entend dans cette vidéo que il parle de ses projets, hein, qu'il est en paix, que voilà, il va partir bientôt, que c'est l'épilogue de sa carrière. Il se justifie sur Soral et ainsi de suite. Donc peut-être que c'est un journaliste. Des éléments qui permettraient de penser cela, c'est que Dieudonné n'est pas fermé aux journalistes mainstream, hein. Il les a reçus au théâtre de l'Amador le 13 novembre. Avant ça, on peut se rappeler qu'il avait donné aussi des interviews à Causeur, le site d'Elisabeth Lévy, entre autres, à la BBC et ainsi de suite. D'ailleurs, soit il prend son interlocuteur pour un benet, soit il pense que l'interlocuteur est à l'étranger et qu'il ne peut pas se renseigner comme s'il était en France, car ses relations avec Soral sont un peu plus étroites que ça. Ils sont en relation ensemble, hein, ils ont un parti politique commun. Son théâtre, le théâtre de la Main d'Or, a servi récemment encore à une conférence d'Alain Soral. C'est quand même un très beau geste commercial. Donc il y a aussi l'hypothèse des journalistes, du système. L'autre hypothèse serait que la taupe, l'attaque, viendrait de la bissidence. Donc la dissidence bis, celle qui essaye de se réapproprier le public et de reprendre un petit peu le discours. Donc un concurrent direct. Donc l'acte de naissance de cette dissidence était la vidéo promotion de Salim Laibi pour la sortie de son livre avec des invités, Blanc-Rue, Mathias Cardet, Julien Tate, le professeur d'Ortiguier et Olivier Moukouna. Peut-être que le coup vient de là, d'autant que Soral nous a donné des nouvelles suite à cette vidéo, donc il aurait fait deux actions distinctes. Donc la première, c'est qu'il aurait fait un signalement auprès du procureur de la République pour savoir ce que Mathias Cardet lui reprocherait et qui lui vaudrait 15 ans de prison. Donc c'est juste un signalement au procureur, je l'avais évoqué dans une précédente vidéo. Et la deuxième action est une plainte en diffamation avec constitution de partie civile. Cela prouve qu'il y a eu une réaction et cet enregistrement vient après l'annonce de cette réaction de Soral et de ER. Donc c'est peut-être une réponse aussi, car cette vidéo prouve au moins une chose qui avait été dit et redit dans la vidéo, c'est que Dieudonné se moque de Soral en privé et que leurs relations ne sont pas aussi proches que ça. Donc c'est peut-être pour rendre public cet élément qui avait été affirmé dans la vidéo. Ceci servira dans le cadre de cette petite joute judiciaire. D'ailleurs, on peut se rappeler que dans cette vidéo, Blanc-Rue avait fait une déclaration qui, après coup, peut prendre un certain relief. Donc je vais vous rappeler cette petite phrase. J'ai toutes les preuves de tout ce que j'avance. Donc ouais, le rire, c'est pas celui de Blanc-Rue, hein, vous l'aurez compris, mais il affirme avoir toujours toutes les preuves de tout ce qu'il affirme. Donc cette vidéo viendra certainement à son soutien, à lui ou à un membre de la dissidence dans le cadre de la plainte de Soral et ER. Enfin, la dernière hypothèse que je vous présenterai, il y en a sûrement d'autres, hein. N'hésitez pas soit à les mettre dans les commentaires, soit à faire des vidéos et à mettre le lien de votre vidéo dans les commentaires. Cette dernière hypothèse est ma préférée. Donc Dieudonné dit que il n'y a pas de sage en France, que la France est une fosse à purin et que Soral pourrait être le pape de la France. Ça me fait penser d'ailleurs à l'année 2015, ma vidéo année 2015. Je l'avais prédit, hein. La gloire de l'Olivier. Soral peut être le pape de ça, quoi. Une vidéo interdite aux moins de 18 ans,
créez-vous un compte YouTube, un compte Google, si vous voulez apprécier. Et donc, comme le disait Salim Laibi, qui se ressemble, s'assemble. Et donc, Dieudo est aussi un petit peu à l'image de cette France, de cette philosophie moderne, individuelle et consumériste. Dieudonné a laissé quelques personnes sur le carreau. Donc là, on serait plus dans une hypothèse style chauve-souris, Batman, le vengeur de la nuit. Et donc, une autre personne qui a eu l'occasion de voir toute la sagesse, l'humanisme de Dieudonné. Donc, c'était au mois de septembre. Je vous laisse regarder le bout de vidéo, ça dure à peine 2 minutes. Il y aura le lien vers l'original qui dure une trentaine de minutes. Et jusqu'à présent, j'étais gentil, mais je vois que les limites, elles sont dépassées. Tiens, ce gros monsieur qui s'appelle Dieudonné Mbala m'a aujourd'hui clairement manqué de respect. Manqué de respect dans le sens où j'ai fait un clip avec lui. Avant de le rencontrer, ça a duré 3 minutes. On nous a mis en relation, un coup de fil, tac, c'est lui, oui, ok, monsieur était d'accord, car il savait que derrière ça lui engendrait du buzz pour lui, et moi, de la provocation pour moi. Et aussi du buzz, c'est vrai, du mauvais buzz, je m'en foutais, j'ai plus la provocation. Le clip a été fait. Tout le monde sait ce qui s'est passé, la aussi, la querelle, la compagnie, voilà. Je retourne en prison. Il me promet qu'à ma sortie, et non, il me promet qu'à ma sortie, il ferait les choses bien. Vous savez de quoi on parle. Pas besoin de faire du cinéma, pas besoin de dire des chiffres. C'est comme ça. C'est comme dans la rue, et il n'y a rien sans rien. Est-ce que je vais dire? Je suis en prison, les mois tournent. Je sors. Je vois un pote à moi, aller le voir. Car j'ai même plus envie de parler avec lui. On me conseille de ne plus parler avec lui. On me dit, regarde ce qu'il a fait à Joe Dalton. Si tu vas le voir, réclame ce qu'il t'a promis, il va te faire pire. Je dis ok, mais on va voir quand même. Le mec, j'ai eu au téléphone, il m'a promis quelque chose. Je l'envoie quelqu'un, une semaine. Le mec, j'arrive, il dit la semaine prochaine. 2 semaines, la semaine prochaine. 3 semaines. Ok. Apparemment, tu te fous de ma gueule. Tu mets des quenelles à te voir. Apparemment, tu crois que moi, je t'appelle une quenelle. Et ben moi, je te le dis, mon pote. Tu t'es trompé de personnage. Tu t'es trompé de personne. Moi, je m'en bats les couilles de toi. Je m'en fous. Je veux même pas des sous. Je veux rien. Il y a des personnes qui se foutent de ma gueule. Voilà. Et là, frère, vu que je suis pas intelligent, je t'envoie des gars à moi pour discuter avec toi, pour que tu me donnes ce que tu m'as promis et que tu fais que te foutre de ma gueule. Au lieu de venir en week-end, de m'arrêter là-bas dans ton spectacle à Andorre et de régler ça, comme tu sais, tu vois ce que je veux dire? Et ben je fais comme toi, moi je discute, je fais des interviews et je dis la vérité. Maintenant, si toi, en contrepartie de tout ce que j'ai dit, tu as des choses à dire, tu as des choses à répondre, tu dis que je suis un mytho pour X raison que ce soit, et ben dis-le, prouve-le. Et on ira plus loin, on ira plus loin, on fera écouter les écoutes, on fera écouter les choses que tu as dit, tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est comme ça, c'est comme au placard, tu vois, on les filmait, maintenant on t'écoutait. Aujourd'hui, réponds à ce que je dis. Essaie d'embobiner les gens en disant que t'inquiète, c'est un mytho, et j'irai plus loin dans les preuves. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et ce n'est que le début. À plus tard, la famille, Inch'Allah. Et donc, c'est Coco T'inquiète, vous l'avez peut-être reconnu. Donc voilà, il annonce la couleur, hein, il va pas être dans le sang et les armes, dans son combat à distance avec Dieudonné. Il va aller sur le même terrain que Dieudonné de la communication. Suite à cette vidéo, une photo de Coco T'inquiète avec Manuel de Valls a été diffusée. Donc Coco T'inquiète s'est justifié de cette soi-disant photo compromettante avec le Premier ministre. Donc peut-être que voilà, c'est une réponse. Un autre élément qui nous permet de penser à cette hypothèse, c'est que Coco T'inquiète a sorti un nouveau clip, un nouveau single. Il est sorti 2 jours avant la diffusion de cette vidéo. Dans cette chanson, il y a une petite rime assez marrante dans le contexte, 2 jours avant ces révélations. Et donc je vous propose d'écouter un petit peu cette punchline. T'inquiète sur toi, on a tous les dossiers. En cas de regret, on les dévoilera. Donc voilà, le dossier est sorti. La promesse faite 2 jours avant a été réalisée. Je vous invite à aller voir le clip. Juste après cette punchline, il parle d'une relation entre un homme et une femme assez suspecte et d'une femme elle-même assez suspecte. Donc ça pourrait coller à une description que lui se ferait du couple Dieudonné et Montagne. C'est un élément qui permet d'appuyer cette hypothèse.
D'autant que, comme je vous le rappelle, celui qui a flingué ER, c'est Joe Dalton, celui qui a peut-être flingué Diodo, c'est Coco T'inquiète. Donc voilà, bonne continuation. New Black Thug.